Salut, c'est Jennifer. Le carnet que je présente aujourd'hui est déjà bien entamé et si je choisis de le présenter aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais partager tout le processus jusqu'à présent et montrer aussi le résultat que j'ai actuellement avec ce carnet pour peut-être y revenir plus tard. Et donc partager aussi le processus jusqu'à la fin du carnet. Alors c'est un carnet de 12,5 par 17 cm. Il traînait un petit peu dans mes affaires et je l'ai choisi parce que je trouvais que le format du carnet était le format idéal pour l'utilisation que j'en fais. J'avais vraiment besoin d'un endroit où m'amuser et créer sans trop m'imposer de contraintes. Donc j'ai choisi de le faire dans cet espace-là. C'est un carnet de jeu en quelque sorte. J'expérimente plein de choses, plein de manières de créer et je ne me freine pas dans l'utilisation du matériel. J'utilise notamment des éléments découpés dans des magazines, des mots, des personnes, des fonds de page, des motifs, des chutes de papier, de la peinture acrylique, de l'aquarelle, surtout de l'aquarelle irisée, des éléments découpés avec une perforatrice, du tissu ou des rubans, des pastels gras, des tamponnages, des éléments faits avec des pochoirs, des stickers, des emballages, des serviettes, du washi tape. Vraiment, je ne me freine sur rien du tout. Le but de ce carnet, c'est avant tout que je puisse tenter des choses, que je puisse expérimenter et que je puisse aussi réutiliser des éléments par la suite dans d'autres créations. J'avais envie d'un espace où je pourrais m'amuser, ouvrir mon carnet n'importe où et passer quelques minutes régulièrement pour que cet espace de création avance et se complète petit à petit. En fait, le carnet se complète de manière homogène. J'ai décidé de ne pas fonctionner de manière linéaire en ouvrant et en terminant d'abord la première page, puis la deuxième et ainsi de suite, pour me libérer un peu de la pression de je dois terminer ma page, je dois aller jusqu'au bout de ma page. Ici en fait, je m'autorise à ne pas terminer ma page si j'ai plus l'inspiration suffisante, je m'autorise à y revenir plus tard si j'ai envie. Et je m'autorise aussi à laisser la page telle qu'elle si j'estime que c'est suffisant. En fait, c'est simple. La seule règle que je tiens à suivre, c'est de m'amuser et de prendre plaisir à créer. C'est tout. Je pars du principe qu'on a une espèce de petite jauge de créativité et que c'est important de pouvoir répartir l'énergie qu'il nous reste équitablement entre tous les projets qu'on pourrait avoir. Et donc pour éviter que cette jauge ne s'épuise trop rapidement, je passe très peu de temps dans ce carnet, je passe minimum 5 minutes. Après, si j'estime que j'ai besoin de plus de temps, je le fais bien sûr. Et c'est pour pouvoir surtout me consacrer à la fois à ce projet, mais à d'autres projets que j'ai également autour. Et ça me permet donc de stimuler et entretenir mes idées, mon inspiration et ma créativité du coup, de manière générale. Comme je l'ai déjà mentionné, je n'ai pas encore terminé de remplir le carnet et j'ai d'autres idées pour le compléter. J'ai d'ailleurs même encore quelques pages blanches qui m'attendent. Et bien entendu, je compte décorer la couverture à un moment donné aussi. Je n'ai juste pas encore eu l'envie de le faire jusqu'à présent, mais ça viendra. Alors maintenant que cette petite présentation de mon playbook est terminée, je vous propose de partager tout le processus jour après jour de ce que j'ai réalisé à l'intérieur et ce que je réaliserai encore par la suite. À partir de demain, des shorts seront disponibles et si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans la même aventure, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment très agréable. Donc pour ne rien louper, abonnez-vous à la chaîne et puis n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous cette vidéo et un like. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!